Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de février 2024. Aujourd'hui, lorsque je fais ma vidéo, nous venons de rentrer dans la saison du Verseau. Pour vous, c'est une des meilleures saisons puisque c'est un signe d'air comme vous. Et en plus, il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, c'est la maison des plaisirs, c'est tout ce que vous aimez. Il faut savoir quand même que la balance est dirigée par Vénus, et donc c'est une vénusienne. Elle aime les plaisirs, l'amour, le sexe, elle aime passer du bon temps. Elle aime tout sauf le travail en fait. Ça ne veut pas dire que les balances ne travaillent pas. Ça dépend des ascendants. Mais elle est plutôt oisive, un peu comme son ami le poisson, qui est aussi un amoureux de l'amour. Donc, cette maison 5 étant très activée, puisque vous allez voir, 5-6 planètes sont dans le Verseau, et donc, vous allez être préoccupé ce mois-ci par l'amour, vos enfants, les plaisirs, la créativité. La balance est un signe artistique, créatif, qui aime la décoration, qui aime l'esthétique, qui aime la beauté, qui aime l'art. Elle est raffinée, hein, la balance. Et donc cette maison 5 est une maison aussi très chanceuse. C'est une maison qui sera idéale pour faire vos vœux lorsque ça va être la nouvelle lune du Verseau, mais je vous en reparlerai bientôt. Alors donc nous avons aujourd'hui un truc un peu particulier. Nous avons Pluton encore en Capricorne qui rejoint le Soleil en Capricorne et dès que c'est le moment, on doit y arriver là. Il me semblait que il est 16 h, donc ça doit être autour de 17 h. Vous avez le Soleil qui quitte le Capricorne, qui va rentrer dans le Verseau, et de même Pluton qui rentre dans le Verseau et qui va donc faire une conjonction au Verseau. Vous avez une vision nouvelle qui va arriver pour vous sur l'amour, sur les enfants, sur les plaisirs. C'est un moment où vous allez transformer votre vie. Ça peut être un moment aussi où vous voyez, par exemple, quelque chose que vous avez créé, que ce soit une société, que ce soit... De toute façon, les balances créent des choses beaucoup plus artistiques que administratives, hein, malgré que la balance représente la justice, hein. Donc c'est vrai que vous allez voir émerger comment dire, tout le travail que vous avez fourni depuis des mois sur quelque chose de nouveau, de créatif. Ça peut être un moment où effectivement vos amours sont mis en lumière, vous pourriez avoir un retour du passé, un retour de flamme aussi, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, dans un vieux couple, bien, votre amour la flamme peut se rallumer, le feu de la passion peut repartir, et donc vous êtes dans une phase plutôt passionnelle. En tout cas, ce Pluton, même si Pluton c'est toujours un peu complexe, est plutôt très favorable. Il vous amène une nouvelle vision des choses et en tout cas, vous allez vers ce que vous aimez, sur les modes de fonctionnement qui vous réjouissent. Nous avons Mercure qui sera en Verseau du 5 février au 23 février, donc positionné dans cette maison 5. Le Mercure va vous amener des idées nouvelles, créatives, vous allez penser à l'amour, vous allez écrire l'amour, chanter l'amour, vous serez à fond dans le romantisme, mais vous allez penser aussi au bébé. Ça peut être un moment, si vous êtes une balance qui a l'âge pour le faire, vous aurez envie d'un enfant, et même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez être dans une période où vous voulez être papa. Vénus va rentrer dans le signe du Verseau le 16 février, donc toujours dans cette maison 5, et donc va amener la possibilité d'une rencontre assez exceptionnelle, pareil, une naissance ou un nouvel amour qui arrive avec quelqu'un avec qui on est très connecté intellectuellement, qui nous fait rêver, que l'on admire, où on se sent épanoui. Mars rentre en Verseau le 14 février, jour de la Saint-Valentin. J'ai envie de vous dire, on dirait presque un signe. Mars qui rejoint Vénus 2 jours après, mais de toute façon, vous aurez quand même les influences, même si Vénus sera encore en Capricorne. Et nous avons donc Pluton, effectivement, dans ce signe du Verseau. On peut dire qu'il y a une nouvelle lune très importante qui sera le 9 février, qui sera en Verseau. Ça sera un très bon moment pour faire des vœux. Parce que cette maison 5 vous connecte complètement à la chance. C'est un moment où, en fait... c'est là où tous vos vœux peuvent se réaliser. Donc à vous de réfléchir, si vous êtes Verseau et ascendant Verseau, balance ou ascendant balance, pardon, ce que vous pourriez faire comme vœux et ce que ça peut vous apporter.
Vous avez quand même, il ne faut pas l'oublier, nous avons une pleine lune le 25 janvier, donc dans quelques jours, qui sera en Lion. C'est l'axe 5, Soleil dans la maison 5 en Verseau, 11, Lune en Lion dans votre maison 11. C'est un axe parfait, pareil, pour les protections, pour être connecté à nos guides, pour laisser sortir de nous notre meilleure version, pour être sous les feux de la rampe, pour briller, pour pouvoir montrer notre talent. Notre beauté aussi, puisque la balance est très marquée par la beauté. Donc c'est une pleine lune le 25 janvier, très importante pour vous, pour faire vos vœux aussi. Nous aurons une pleine lune en Vierge le 24 février, qui, elle, va refaire rejoindre l'axe 6-12. C'est l'axe de la santé. Effectivement, le Soleil va passer dans le signe du Poisson le 19 février, Mercure va le rejoindre le 24 février, et nous avons déjà Saturne et Neptune dans cette maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, mais c'est aussi la maison du travail. Donc c'est un moment où vous allez être concentré sur tout ce que vous avez à faire. C'est un truc que détestent les balances. Les balances, elles aiment le plaisir, elles aiment passer des bons moments. Elles n'ont pas envie de s'encombrer des obligations, de faire des choses, des basses besognes. Et donc, effectivement, ça peut être quelque chose de compliqué. Mais Saturne vous demande de vous recadrer, de prendre vos responsabilités en main et de faire ce qu'il y a à faire. Que ce soit au niveau professionnel, il peut y avoir des tâches rébarbatives que vous n'avez pas envie, mais sur lesquelles vous allez être obligé de vous atteler. Et au plus vous le ferez volontairement, au plus ça ira vite et au mieux ça sera. Puisque Saturne vous demande ça. Alors, il va aspecter beaucoup plus les balances de septembre, puisqu'il est sur le 1er degré, et le tout début d'octobre. Mais c'est surtout celles de septembre qui vont être aspectées par ça. Faites attention aussi, Saturne en maison 6 peut amener quand même quelques épreuves au niveau de la santé. Donc si vous sentez qu'un truc ne va pas trop, c'est le bon moment de faire des examens. Ne laissez pas traîner, autrement ça sera pire dans quelques temps. N'oubliez pas que Saturne est positionné dans votre maison 6 pendant 2 ans et demi. Il vient à peine de rentrer depuis quelques temps, donc il est encore là au moins jusqu'en 2025. Neptune est déjà dans cette maison 6, il va toucher les balances du dernier décan, celles qui sont pas très loin du Scorpion, donc fin octobre. Et c'est vrai qu'il peut amener aussi quelques trahisons au niveau du travail, des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous perturbent, des soucis de santé, des problèmes psychologiques. Donc à vous de recadrer tout ce qui ne fonctionne pas. De toute façon, à vous de voir où vous en êtes. Et vous verrez que la pleine lune du 24 février, justement, va mettre le doigt sur ces domaines-là. Ce qui ne va pas dans votre travail, comme ce qui peut ne pas aller dans votre vie personnelle, en surtout santé. De toute façon, quand on a des problèmes de santé, c'est qu'on a un problème soit professionnel, soit personnel. On peut avoir des problèmes de famille aussi, hein, c'est pas ça le problème. Mais en tout cas, ces soucis vont être symptomatiques d'autres problèmes. Il faut quand même ne pas oublier que on a quand même encore pas mal de planètes en Capricorne. Le Capricorne n'est pas vraiment en harmonie avec vous. Par contre, il est positionné dans votre maison 4, ce qui veut dire quand même que sur le mois de février, vous allez être encore préoccupé par tout ce qui est familial. Le soleil, bon, est passé, ça y est, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc je ne vous en parlerai pas. Mais Mercure est en Capricorne jusqu'au 5 février. Donc c'est vrai que vous allez réfléchir beaucoup, la famille peut vous préoccuper, peut-être avez-vous un membre de votre famille qui a des problèmes de santé, peut-être devez-vous prendre des mesures pour quelqu'un de la famille. Vous avez Vénus qui va être en Capricorne jusqu'au 16 février, donc c'est vrai que plus qu'amoureuse ou amoureux, je dis amoureuse parce que c'est la balance, c'est féminin, mais ça touche les hommes et les femmes, vous serez peut-être beaucoup plus préoccupé par tout ce qui est familial. Et puis Mars jusqu'au 14 février, effectivement, qui agit au niveau de la famille, on prend des mesures, on prend des décisions, on est préoccupé, voilà, c'est tout ça. Ça peut être un moment aussi où on est en train de faire, par exemple, des travaux pour accueillir quelqu'un de la famille, pour réunir du monde, parce qu'on a envie d'avoir un foyer très agréable. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Et regardez déjà, le premier oracle qui est mon oracle, c'est l'oracle magique du mar de café. Vous pouvez l'acquérir sur Etsy et sur 13 Trèfle édition. C'est l'ange. Alors, c'est l'ange protecteur. L'ange dans le mar de café est toujours annonciateur de messages d'amour. Alors, j'ai envie de vous dire que pour la balance, message d'amour, c'est l'idéal.
Et de toute façon, je ne vous ai pas caché qu'avec l'amas de planètes en Verseau, plus Vénus en Verseau à partir du 16 février, on est plutôt dans une période où tout va se faire dans le cœur. C'est-à-dire l'amour, la passion, les bébés. On est dans quelque chose plutôt agréable, les plaisirs. C'est la passion, c'est l'amour qui va nous motiver pour agir. Et cet ange vous annonce quand même une rencontre amoureuse, un renouveau amoureux. En tout cas, vous avez, et vous devez le savoir aussi, vous avez quelqu'un qui vous protège et qui a envie que vous le sachiez. De toute façon, dites-vous que nos protecteurs, nos anges gardiens, sont tout amour. Et là, on est dans cette phase. Et vous allez le ressentir. Vous allez voir que ce mois de février, vous vous sentirez bien. Vous sentirez qu'il y a une bienveillance, que vous n'êtes pas seul ou seul. Au niveau professionnel, c'est le crocodile. Ben, le crocodile, c'est des ennemis. Alors peut-être que professionnellement ou financièrement, vous avez quelques personnes qui sont des ennemis. Alors, le crocodile, la bouche ouverte, donc vous pourriez avoir un conflit, des explications avec des personnes qui sont malveillantes, avec qui vous avez des comptes à régler. Dites-vous que Saturne, dans votre maison 6, qui est la maison du travail, puisque là on parle quand même du travail et de l'argent, Saturne va vous obliger à régler des comptes. Alors c'est très compliqué pour la balance, puisque la balance, c'est un signe pacifiste. Il refuse, ce signe refuse les conflits, refuse beaucoup de choses. Alors, je connais aussi des balances très procédurières. Donc, elles ont pris le côté justice à fond la caisse. Mais malgré tout, fondamentalement, les balances, ascendant balance aussi, et parfois même les lunes en balance, ont tendance à fuir les conflits. Elles préfèrent arrondir les angles, elles préfèrent éviter le regard et les conflits. Mais là, Saturne vous demande qu'il va falloir affronter, d'autant plus si vous avez été trahi. Il va falloir, alors je ne vous dis pas de vous disputer, mais il va falloir prendre le problème à bras le corps et régler ça. En tout cas, demandez justice. Surtout si vous avez été trahi, si vous avez été déçu, si vous avez l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était ennemi, vous aurez besoin de cette justice, ça fait partie de votre équilibre, et donc vous devez vous battre, c'est ce que vous dit Saturne, et c'est ce que peut-être Neptune en Poisson vous dit, bah là il y a eu trahison, il faut que tu vois les choses en face. Peut-être le sentiez-vous, mais vous avez du mal à vous dire qu'on peut vous faire du mal, que les gens ne sont pas comme vous, donc c'est un peu compliqué. Alors, financièrement, avec le crocodile, faites très attention aux vendeurs d'illusions. Faites attention comment vous investissez votre argent, ne vous partez pas au galop, ne soyez pas séduits par des bonimenteurs, comme on dit. Donc, attention, puisque le crocodile annonce quand même des traîtres et au niveau financier aussi. Mais vous avez pu être trahi, on a pu vous voler, et là, vous êtes plutôt en mode guerrière. Au niveau sentimental, c'est la chouette. La chouette est un messager nocturne. Sachez-le, vous pourriez complètement, sur une soirée, rencontrer quelqu'un de très important. Je ne l'ai pas caché. Maison 5 remplie de planètes en Verseau. Vous êtes dans un mois, c'est le mois de l'amour. C'est vrai que c'est le mois de la Saint-Valentin, mais alors je pense que vous faites partie des privilégiés. Ceux qui vont être les plus gâtés pour la Saint-Valentin. Donc, tant mieux pour vous. Sachez-le, il y a quelqu'un qui vous observe, vous avez quelqu'un autour de vous, peut-être un petit peu plus âgé que vous, qui a des vues sur vous, qui n'ose peut-être pas se déclarer, et qui va peut-être utiliser ce mois de février pour déclarer sa flamme. Au niveau de la santé, c'est le trèfle à 4 feuilles. Alors je vais vous dire, je suis très contente pour vous que vous ayez le trèfle à 4 feuilles, parce que ça veut dire que vous aurez de la chance. Or, avec Saturne en Poisson, dans maison 6, maison de la santé, Neptune en Poisson et quelques planètes autres comme le Soleil à partir du 19 et de Mercure à partir du 24, je me dis ça peut être une période difficile au niveau santé. Mais ce qui est rassurant, c'est que le trèfle à 4 feuilles vous dit que quoi qu'il vous arrive, c'est protégé, vous êtes chanceux ou chanceuse, donc ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger en fait. Vous avez une bonne étoile, c'est vrai que vous avez un très bon mois, donc l'amas de planètes en Verseau est plutôt très favorable pour vous, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au niveau de la chance, j'ai demandé à mes guides comment allait se manifester la chance ce mois-ci. Alors c'est le pont. Le pont, c'est une période, c'est la transition entre le passé et l'avenir. En fait, il faut que vous compreniez qu'effectivement, c'est pas la période la plus chanceuse. Alors, c'est pas une période malchanceuse. C'est une période où on n'est pas arrivé à l'aboutissement. Donc, il faut que vous preniez conscience que vous n'avez pas, même si vous avez des coups de bol, dites-vous que vous avez le meilleur à venir. Que pour le moment, vous êtes dans une phase entre deux
et que vous n'êtes pas encore arrivé à la réalisation de tout ce que vous voulez. Par contre, cette phase n'est pas à négliger. Il est temps de se libérer de certaines choses du passé et de pouvoir commencer à avancer, à aller vers l'avenir et vers tout ce que l'on désire. Nous allons regarder ce que dit le Tao. C'est la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait faire ça, mis à part ces planètes en 5. C'est une période où vous aurez envie de légèreté. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, effectivement, c'est avoir des impulsions, même avec vos ennemis. Il faut réfléchir, il faut régler certaines choses. Mais c'est vrai qu'avec cet amas de planètes en 5, vous serez dans une période où vous n'aurez pas envie de travailler, vous aurez envie de légèreté, de vous amuser, comme un enfant. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est la folie juvénile. Ce n'est pas problématique si vous ne perdez pas quand même de vue les obligations que vous avez et ce que vous devez faire. Parce que si d'un coup vous oubliez tout, style vacances, j'oublie tout, ça ne va pas le faire. Donc, effectivement, vous pouvez rentrer dans les excès de l'immaturité, du plaisir. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie d'aller bosser. C'est-à-dire que vous ne vous avancez pas sur tout ce que vous devez faire. Vous allez négliger des choses. Alors, donnez-vous du bon temps. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous aurez envie. Mais n'oubliez pas aussi vos obligations. Saturne est dans votre maison 6 et ne vous oubliera pas, hein, lui. Il va vous mettre face à vos responsabilités. Et là, on n'est plus dans l'immaturité, on est plutôt dans la responsabilité, dans la maturité. Donc, essayez de trouver des compromis avec vous-même, de trouver comme une bonne balance, un juste équilibre. La méditation. Alors, que nous dit l'oracle ? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Eh bien, ça, je suis sûre que vous allez arriver à le faire. Parce qu'avec les planètes en 5, en Verseau, bien sûr que vous allez méditer, mais vous allez surtout rêver. Bien sûr que vous allez prendre du bon temps. Ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à certaines choses. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas interdit. Mais ne partez pas trop loin, pas trop haut. N'oubliez pas que vous devez faire des choses. Mais ne vous oubliez pas non plus. De toute façon, vous en aurez besoin. Je pense que depuis quelque temps, vous avez pris d'une certaine manière des coups psychologiquement. Vous allez être face à certaines choses comme des trahisons, des choses qui vous font du mal. Et pour supporter tout ça, il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir prendre du plaisir, des bons moments. C'est bien pour ça qu'il existe des vacances. Il y a des moments où il faut lâcher prise. Alors c'est la période des vacances, hein, le mois de février. Il y en a qui vont partir au ski, etc. Donc sachez prendre certains moments pour souffler, pour respirer. Des moments pour vous. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. J'adore quand on est balance et que j'ai des messages comme ça, parce que ton juste chemin, c'est le chemin qui est en harmonie avec ce que tu penses. Tu es en accord. Laisse-toi juste porter. Bon, les balances savent se laisser porter. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que l'amas de planètes en Verseau va encore plus vous connecter à votre intuition. Vous allez ressentir les choses, vous allez lâcher prise et effectivement, c'est des bons moments où on réceptionne les messages. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous ai dit que la nouvelle lune du 9 février était très importante et qu'il faudra faire des vœux parce que vous allez être hyper connecté. La pleine lune du Lion aussi, hein, le 25 janvier. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous méditer, à noter ce qui vous vient, à faire vos vœux, à réfléchir un peu en amont sur ce que vous désirez, parce que c'est des bonnes périodes de connexion, d'inspiration, c'est des bons moments pour créer. Donc voilà, on vous dit de voguer, de vous laisser porter, et effectivement, c'est ce que vous allez faire, mais c'est ce que vous avez raison de faire. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de février. Vous l'avez compris, ça sera un très bon mois pour vous, et je vous dis à bientôt.